À l'heure où le peuple bianconeri fanfaronne parce voulait tous voir une chose, c'était l'échec de l'Inter en finale de Ligue des Champions. On l'a vécu, hein, la plus grosse humiliation pour les interistes. On en est bien sûr satisfait parce que vous connaissez la rivalité entre eux et nous. C'est bien, on a fanfaronné, mais bientôt 24 heures après la plus grosse défaite de l'histoire de la Ligue des Champions en finale d'un club, pour moi c'était le moment aussi de tirer un petit peu la sonnette d'alarme et de revenir un tout petit peu sur la dernière saison de mon club de cœur. J'en parle un peu moins sur cette chaîne parce que je dirais que j'en suis pas notamment extrêmement fier ces dernières années, mais malgré tout, il reste à jamais dans mon cœur. On va bien sûr parler de la vieille dame, on va bien sûr parler de la Juve et on va revenir un tout petit peu sur sa dernière saison et essayer de répondre à une question que beaucoup se posent. Est-ce qu'on n'a finalement pas vécu la pire saison de l'histoire du club? Est-ce qu'on n'a pas touché le fond avec la gestion du club bianconeri? Moi, pour ma part, il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo d'un club qui peut vous paraître lambda et qui travaille extrêmement bien en Allemagne, où j'ai osé affirmer qu'il était aujourd'hui pour moi le club qui avait la meilleure gestion de toute la Bundesliga, l'Eintracht Francfort. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui avait beaucoup plu. Et justement, aujourd'hui, je vais essayer de répondre. Et à l'inverse, avec le maximum d'objectivité que je peux avoir face à la situation de mon club de cœur. C'est parti pour analyser un tout petit peu cette saison de la Juve. C'est difficile de catégoriser un petit peu l'épisode 2024-2025 de la Juve parce que finalement, pour moi, il y a deux noms qui ressortent le plus ces dernières semaines dans l'actualité du club. Mais pour moi, les deux noms qui ressortent le plus ne sont pas forcément les noms qui sont les principaux concernés de cet échec cuisant de la vieille dame pour cette saison. Pour moi, on a beaucoup cité l'échec de Thiago Motta, on y reviendra sur ce cas de figure-là. Et on a également, depuis quelques temps, beaucoup le nom de Igor Tudor qui est remis en question au vu de la saison prochaine à la Juve. Très bien d'en parler parce que je pense qu'ils ont une importance sur la saison qui s'est écoulée. Et puis c'est clair, ils étaient les entraîneurs de cette Juve. Mais par contre, on ne cite jamais un homme qui, pour moi, est l'élément qui a déclenché les problèmes du côté de la Juve. Vous voyez peut-être très certainement de qui je parle, mais de Monsieur Giuntoli, le directeur sportif de la Juve, qui est donc arrivé en 2023 en provenance du Napoli, qui était fraîchement champion d'Italie et qui avait su aller chercher ce 3e titre de champion de l'histoire du club napolitain. Il est notamment un très grand nom du calcio au niveau de la direction sportive parce qu'il avait su réaliser les coups exceptionnels. C'est lui qui est à l'origine du coup Kvaratskhelia, pour en citer qu'un. Et oui, Giuntoli, c'est un très grand nom à Naples et il arrivait avec tout plein d'ambition, avec toute l'objectivité possible que je pouvais avoir. Pour moi, il y avait très peu de directeurs sportifs à la vieille dame qui m'ont emballé pour dernièrement. Je vous dis la vérité, je dirais même aucun finalement m'a beaucoup emballé depuis le départ de Monsieur Marotta, pardon, qui était parti à l'Inter et qui avait décidé de signer chez l'ennemi. Pour moi, c'était le meilleur directeur sportif qu'on a eu. Et même si, bien sûr, j'ai détesté le coup bas qu'il nous a fait, pour moi, ça restait la référence en termes de direction sportive qu'on a eu sur ces dernières années. Et depuis, on va pas se le cacher, qu'on a senti grandement le déclin de la Juve sportivement. Et Giuntoli devait arriver avec deux objectifs déjà. C'était redonner une dynamique sportive à la Juve. Et le deuxième, c'était surtout de baisser les dépenses du club, notamment au niveau de la masse salariale, chose que, dans un premier temps, il a su très bien faire. Les gros salaires de Chiesa, le gros salaire de Rabiot, même si c'est des indemnités de transfert qui paraissent extrêmement faibles. Chiesa, on a compté une quinzaine de millions de son départ à Liverpool. Rabiot est parti librement, mais sur le nombre d'années passées au club, son salaire était largement étendu sur une longue durée et donc a rendu cette transaction pas à perte pour le club. Voilà, il y a pas mal de choses qui ont été faites et c'est surtout moi où le problème a commencé, c'est au niveau du mercato estival. Parce que Giuntoli est le principal artisan du départ de Massimiliano Allegri. Je pense que peu importe le directeur sportif qui était en place à ce moment-là, Massimiliano Allegri n'allait pas rester en place parce que on arrivait à la fin d'un cycle. Footballistiquement, on était extrêmement faible. Sportivement, on était catastrophique. Et c'est pas cette finale de Coupe d'Italie remportée qui allait faire changer les choses. Il fallait du changement, il fallait des idées neuves. Giuntoli prend la décision avec le bord de la Juve, mais il est un des principaux agents qui va actionner le levier de se séparer de Massimiliano Allegri, qui d'ailleurs aujourd'hui a retrouvé une place sur le banc du Milan. Bonne chance aux Milanais, parce que j'ai jamais été un très très grand fan du coach toscan. Arrivé donc d'un homme qui avait fait une grande saison, Thiago Motta, et finalement quand tu te dis Motta arrive,
idée jeune, un jeune entraîneur qui a fait de très bonnes choses du côté de Bologne. Finalement, est-ce que c'est pas le bon coup réalisé par la Juve? Moi, j'étais extrêmement hypé, hein, je vous dis la vérité. Moi, j'étais très heureux de l'arrivée de Motta, un entraîneur jeune avec des idées jeunes. Je me suis dit qu'on allait aussi avoir un minimum de temps à lui donner. Et je suis forcé de constater que ce temps, on lui l'a absolument pas laissé. Mais encore une fois, je reviendrai sur le cas Motta un petit peu plus tard dans cette vidéo. Revenons à Monsieur Giuntoli, qui donc va réaliser le mercato qu'il estimait être le meilleur, j'en suis persuadé. Mais si tu analyses un tout petit peu le mercato de Giuntoli, pour moi, on est à la limite du ridicule. Hein. Déjà, d'un point de vue du coefficient budget, les résultats, ils sont négatifs, alors que la Juve elle-même le dit, a besoin de fonds. On va analyser ça un petit peu plus en détail. Alors, si on analyse le mercato estival réalisé par la Juve à la tête de ce projet, Giuntoli et Motta, il faut savoir que les deux travaillaient ensemble pour réussir à rendre cette Juve compétitive. On a clairement eu, qu'on se le dise, un mercato, pour moi, qui était catastrophique. Le premier, clairement pour moi, qui n'est pas le pire coup. J'ai longtemps réfléchi à le nommer comme étant le pire coup, mais Douglas Luiz pour 51 millions, je pense que n'importe quelle équipe signait le Brésilien à ce moment-là, tant il était impressionnant avec Aston Villa. Il est arrivé, il n'était pas prêt, il a été blessé, il a joué un petit peu plus de 20 matchs cette saison, sans jamais réussir à être le patron du milieu de terrain qu'on voulait. C'est une perte énorme sportive parce qu'il a absolument pas apporté ce qu'on voulait. Et pire encore là derrière, pour moi, Douglas Luiz, tu as une vraie question. Que faire avec ce joueur aujourd'hui? Parce que tu as investi 51 millions sur un joueur qui devait être un de tes top joueurs et une de tes top recrues. Ça a été un très gros flop, pas le plus gros selon moi. Et tu as encore des années de contrat à valoriser à ce dernier. Que faire? Impossible pour moi de récupérer en 51 millions sur une vente à un club qui voudrait le relancer. Pour moi, c'est quasiment impossible. Douglas Luiz, premier flop, mais le plus gros pour moi reste TuS Koopmeiners. 58 millions dépensés avec une guerre qui a duré tout l'été avec l'ADA, lui qui ne s'entraînait plus, qui était mis à l'écart du groupe, qui n'a pas pu se préparer correctement au vu de la nouvelle saison. Bon, on l'a bien vu, parce qu'il est arrivé, il n'était pas prêt, il n'a finalement jamais été prêt du côté de la Juve, et ça a été une longue traversée du désert pour TuS Koopmeiners, qui simplement a absolument jamais su trouver le rôle qui devait être le sien dans cette Juve. Il a été replacé à n'importe quel endroit, on l'a mis en 10, on l'a mis un peu sur les côtés, on l'a mis en 8, on l'a mis partout. Et finalement, il n'a jamais su prendre sa place et prendre les responsabilités qui devaient être les siennes avec les excellentes saisons qu'il faisait du côté de l'Atalanta. Et pour moi, c'est le plus gros échec du mercato de la Juve lors de la saison qui vient de s'écouler. Et quand tu regardes, tu as investi 100 millions sur deux joueurs qui ont simplement rien apporté. J'en parle même pas de Nico Gonzalez. Je crois qu'il y a une option d'achat à 40 millions avec une obligation en plus de la levée. Donc, on va se tirer une belle balle dans le pied parce que pour moi, l'ailier, même avec l'arrivée d'Igor Tudor qui le mettait dans une autre position, c'était intéressant au début, mais ça n'a pas non plus été transcendant tout au long des mois avec le coach croate. Randal Colomwani, c'était très encourageant au début, mais pour moi, il ne faut pas lever l'option d'achat. Hein. Il n'y a pas d'intérêt. On peut éventuellement renouveler le prêt si le Paris Saint-Germain est intéressé à nous le reprêter. Mais pour moi, il n'y a pas la nécessité de repartir avec Randal Colomwani. Bref. Là-dessus, je ne parle pas de Francisco Conceição qu'on ne va pas acheter, qui a eu des bonnes phases, des moins bonnes phases, mais pour moi, c'est un élément qui était très intéressant et un profil de joueur qui en valait la peine. Pour moi, c'est un joueur que tu laisses filer et qui va très certainement valoir beaucoup plus cher d'ici quelques temps et surtout, qui va remplacer une autre équipe que la Juve. Donc pour moi, c'est ultra compliqué de juger le cas de Francisco Conceição. La seule satisfaction pour moi dans le mercato, c'est un duo de Français, parce qu'il y a Pierre Kaloulou qui a été acheté entre-temps et qui n'est pas dans cette petite liste-là. Pierre Kaloulou qui a été prêté du Milan, qui a été acheté pour 14 millions avec plus 3 de bonus, je crois. C'est un super coup parce qu'il a fait une très très belle saison et c'est un joli coup parié par la Juve qui finalement se retrouve avec un très bon défenseur jeune et qui a du potentiel. Là, j'ai rien à dire sur Pierre Kaloulou, j'ai vraiment apprécié le joueur. Khéphren Thuram, acheté 20 millions. Pour moi, c'est la grosse réussite du mercato de la Juve, parce que au début, un peu timide. Et pour moi, Khéphren Thuram, il aurait pu être plus fort, plus vite encore, parce que très longtemps, Motta insistait avec TuS Koopmeiners, alors que tu avais un Khéphren Thuram sur le banc qui était largement meilleur que
eh bien, le néerlandais. Pour moi, c'est les deux satisfactions de la saison. Au niveau des ventes, je parle même pas du départ de Mathias Zoulé, qui pour moi aurait largement eu sa place dans cette Juve, hein, quand je vois l'arrivée par exemple, un Nico Gonzalez. Pour moi, un Mathias Zoulé aurait pu donner quelque chose de bien. Nicolo Fagioli, un gamin de la Juve, quand tu vois que tu investis 100 millions sur 2 milieux de terrain et que tu vas mettre Nicolo Fagioli à la Fiorentina avec une obligation d'achat en cas de qualification en Coupe d'Europe, chose faite. Donc la Viola va nous shipper un réel talent à un prix qui reste très très abordable. Et je parle même pas de cet homme. Au vu de la saison, au vu de la difficulté qu'on a eue en défense, les blessures de Cabal, les blessures de Bremer, la blessure en fin de saison de Gatti, l'arrivée qui pour moi est une bonne arrivée de Renato Vega. J'ai beaucoup aimé Renato Vega cette saison. J'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant dans cette volonté, cette rage qu'il apportait. C'était pas un joueur qui était transcendant par sa qualité, mais par contre qui se donnait les moyens de tout donner sur le terrain. Ajouté à ça aux blessures de Cambiasso et aussi à ses contre-performances, il était extrêmement intéressant au début de saison et après il est vraiment tombé dans le néant. Bref, pour moi, défensivement, c'est une catastrophe. On peut encore citer Di Gregorio qui pour moi a été intéressant. Mais quand tu vois le parcours de Szczesny avec le Barça et ce retournement de situation dans son dossier, je me dis est-ce qu'on avait réellement besoin de dépenser autant d'argent sur Di Gregorio? De toute manière, le problème allait nous arriver dessus, hein. Il fallait acheter un gardien prochainement, mais Di Gregorio aurait largement été remplacé largement d'un point de vue qualité par Szczesny, mais on avait la volonté d'apporter un nouveau gardien dans les buts, c'est chose faite. Je suis pas en train de cracher sur le transfert de Di Gregorio parce que je pense que si tu analyses un petit peu sa saison, elle est bonne et c'est un des rares joueurs avec Kefren Turam selon moi qui a réellement fait une bonne saison, un des rares renforts de cette année. Et donc si on analyse tout ça et qu'on analyse le mercato de la Juve, on se rend compte que Giuntoli a donc mis les choses en place en fonction de ce qu'il estimait être les bonnes choses pour Motta, hein. Ils ont collaboré ensemble. Et la réalité, c'est que 8 mois après, c'est le licenciement, après avoir été sorti par Empoli en Coppa d'Italia, après avoir été sorti quelques jours plus tard par eh bien, le PSV en Ligue des Champions. La Juve se retrouve dans l'obligation de réagir et va licencier Monsieur Thiago Motta. Il y a beaucoup de choses qui sont parues dans la presse, comme quoi Motta n'avait plus les armes, n'avait plus les idées, que Giuntoli a été choqué par le manque de professionnalisme. Il n'y a plus rien qu'à jouer et je pense que l'élimination à Eindhoven est le déclic qui va faire que Giuntoli se retrouve finalement plus en mesure d'accepter Motta. Et que la Juve décide donc eh bien, de céder Thiago Motta et de le renvoyer pour mettre Igor Tudor. Je n'ai pas envie de blâmer Thiago Motta parce que c'est quand même un entraîneur que moi, personnellement, je trouve intéressant dans ses idées. Il est arrivé dans une Juve qui était extrêmement en difficulté et je pense qu'il aurait pu avoir plus de chance si on lui laissait aussi plus de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que Motta m'a énormément fait penser à Arteta quand il est arrivé du côté des Gunners. C'était pas incroyable au début, même absolument pas, mais ils lui ont laissé le temps, ils lui ont fait confiance et finalement aujourd'hui Arteta est unanime du côté eh bien, des Gunners. Il est l'entraîneur d'Arsenal et il fait très bien son job. Et pour moi, tu peux pas espérer des résultats d'un novice comme Motta alors que finalement sa plus belle expérience, il l'a eu du côté de Bologne. Elle a été très belle, mais c'est pas non plus la folie dans le sens où il a qualifié le club pour la Ligue des Champions, mais il ne leur a pas fait remporter un trophée. Et tu peux pas demander à Motta d'arriver et de révolutionner une équipe qui est déjà mal gérée depuis un certain temps. Il va falloir du temps, il va falloir que les idées prennent en place, et même si peut-être que le message ne passait plus, je pense réellement que Giuntoli s'est bien caché derrière toutes les choses qui circulaient autour de Motta pour pouvoir être un peu caché derrière, cacher un petit peu la merde à tout le monde. Pour moi, j'ai pas de problème à le dire, et Giuntoli est le principal fautif de cet échec de la saison 2024-2025 pour moi. J'ai jamais apprécié le directeur sportif qu'il était, malgré les bonnes choses qu'il a fait à Naples. Et je le redis, pour moi, ce n'était pas le bon cast d'aller chercher ce gars-là. Et la réalité me donne raison, parce que on se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Pour le cas de Thiago Motta, j'espère réellement qu'il retrouvera un projet qui va lui permettre aussi de mettre en place certaines choses. Je pense que c'est un réel bon tacticien qui n'était pas encadré dans les meilleures des conditions. Je pense qu'il a également une part de responsabilité à cet échec de cette saison. Et pour moi,
Motta a toutes les qualités pour être un grand entraîneur et je serais pas surpris qu'avec un peu plus de maturité et un peu plus d'expérience, ce dernier se retrouve à la tête d'un grand club très prochainement et puisse rapidement redorer son image parce que j'estime aussi qu'on l'a beaucoup sali et qu'on l'a pas soutenu à la valeur qu'il avait besoin d'être soutenu. Et c'est un petit peu mon seul regret que j'ai avec Motta, c'est que pour moi, il aurait clairement pu être plus soutenu du côté de la Juve. Et je le blâme absolument pas pour ses résultats, parce que j'estime qu'il fallait lui laisser du temps. On n'est plus la Juve qui doit prétendre absolument tout gagner chaque saison. On doit être réaliste avec nous-mêmes et on est largué sur énormément de points. Et aujourd'hui, eh bien, on doit revoir aussi un tout petit peu nos standings. Je suis pas fan de parler de revoir ces standings parce que on reste le club le plus titré d'Italie. Mais pour moi, tu serais dans le tort de venir me dire que malgré le changement d'entraîneur qui va y avoir très prochainement, eh bien, on doit absolument remporter la Serie A l'année prochaine. Moi, pour moi, on doit retrouver une identité sportive, un jeu, un groupe, un collectif et espérer que d'ici quelques saisons, on soit à nouveau d'attaque pour remporter un Scudetto. La Juve décide donc d'aller chercher un ancien de la maison, Igor Tudor, légende de la Juve, que j'apprécie énormément, que j'ai énormément apprécié déjà en tant que joueur, mais aussi en tant que coach, qui était incroyable du côté de l'Olympique de Marseille. J'ai adoré son OM et j'avais toujours dit que l'OM, pour moi, avait un peu laisser passer une opportunité avec Igor Tudor et ce dernier arrive à la Juve avec une seule mission, les sauver de ce pétrin et réussir à les qualifier en Ligue des Champions. J'ai pas envie de parler de la manière, j'ai pas envie d'aller revoir et d'analyser minutieusement la Juve d'Igor Tudor qui n'a eu je crois qu'une dizaine de matchs, même moins. J'ai juste envie de dire une chose, Igor Tudor, à la fin, on doit tirer un bilan et on doit dire merci parce que c'était peut-être pas la plus belle des manières. On a souffert jusqu'à la dernière seconde. La preuve avec cet ultime match à Venise. Mais Igor Tudor, la réalité, c'est que à la fin, il a réussi sa mission et il est l'entraîneur qui a su qualifier la Juve alors que c'était perdu d'avance selon beaucoup de personnes. Et moi, j'ai juste envie de lui dire merci. J'ai déjà envie de lui dire merci parce que sans lui, on serait dans le pétrin financièrement, sportivement, au vu du mercato et on se serait encore plus enfoncé dans notre galère. Ce qui me fait ultra plaisir, c'est que ça faisait un petit moment que je disais, mais il y en a un qui se cache, il y en a un qui ne passe pas devant le tribunal des accusés, il y en a un qui a bien pu se cacher derrière l'échec Motta et qui était le premier à le mettre dehors. Mais il y en a quand même un qui a loupé son mercato, qui a loupé son casting de coach. Il avait 50% de responsabilité du dernier mercato et qui n'a jamais réellement été jugé. Cristiano Giuntoli la Juve décide de jarter cette fraude. Pour moi, j'ai pas d'autre terme. Oui, financièrement, il a relevé un petit peu le club et il a baissé les charges, mais par contre, d'un point de vue mercato, il nous a plus endettés que ce qu'on a économisé, pour moi, parce que maintenant, le cas Cop Miners, le cas Douglas Luiz, pour ne citer que, va falloir les régler, va falloir les gérer, ça va pas être facile, va falloir réussir à avoir un bilan positif avec ces deux cas-là. Giuntoli, ça n'a pas encore officiellement été annoncé parce que la Juve a déjà dit que lors de la semaine du 2 au 8 juin, elle annoncera officiellement le board de la direction de cette nouvelle Juve, mais Giuntoli ne sera plus le directeur sportif et je suis ravi. Je suis ravi, peu importe qui c'est qui arrive, peu importe le novice, tant qu'il aime le club, tant qu'il a la volonté de bien faire et qu'il a un minimum de jugeote sur le mercato, moi j'ai juste envie de ça. Parce que oui, bien sûr que si Douglas Luiz avait sorti une saison à la Aston Villa, je vous aurais dit « mais il est formidable et Giuntoli, t'es un génie, t'as été le chercher ». Mais là, la réalité aujourd'hui, c'est que quand 80% de tes recrues sont des échecs, pour moi, t'as complètement merdé ton mercato. Voilà, t'as merdé ton mercato. Quand t'as voulu un coach, que t'as mis le coach en place, que t'as travaillé avec le coach en présence pour réussir ton mercato et que 8 mois après, t'es contraint à le licencier parce qu'il n'est plus capable de donner ce que tu veux et que même maintenant, un gars qui débarque, qui connaît le club mais qui débarque un peu de nulle part et qui du jour au lendemain se retrouve sur le bord de la Juve parce qu'il doit venir aider le club, parce que voilà, on a besoin de lui, on vient de jarter l'entraîneur, la réalité les gars, c'est qu'il n'y a aucune préparation à chaque élément qui se sont passés. Et Giuntoli, pour moi, est le principal responsable. Je ne vais pas le pleurer. Je lui souhaite le meilleur. Voilà, comme à tout le monde. Bonne chance à toi. Reconstruire un projet. Mais pour moi, tu as été, et j'ai pas peur de peser mes mots, l'un des pires directeurs sportifs de l'histoire de la Juve. T'arrives même pas à la cheville de Marotta, pour moi. Et pour moi, il n'avait pas l'ADN Juve. Il n'a jamais su comprendre ce qu'on voulait de lui.
et il s'en va. Je me réjouis grandement de voir le prochain directeur sportif de la vieille dame, mais je ne suis pas en train de pleurer cet homme, je peux vous le dire, parce que alors, qu'est-ce que je ne pouvais pas accepter et comprendre ces décisions d'un point de vue de la gestion sportive du club. La Juve se focus désormais sur 2 genoux pour le mercato et pour entraîner cette équipe. 2 noms. Et en une semaine, on a pris 2 clims monumentales. Conte, fraîchement champion d'Italie. Moi, j'étais ultra hypé. Les années Conte à la Juve en tant qu'entraîneur, c'est mes plus beaux souvenirs. Pour moi, on avait une équipe incroyable. Il arrivait à faire jouer des manches à balai au football et à remporter des Scudetto. Quand je pense à l'année où on gagne le Scudetto avec des Vucinic, avec des Matri, avec des Ghiaccherini, voilà, on réussit le coup Vidal. On sait que ça a été énorme par la suite, mais voilà, quand on va chercher on va monter une équipe exceptionnelle avec des manches à balai. Voilà, qu'on se le dise, le premier Scudetto en 2012, c'était ça. Mais on l'a fait, et cet homme a su les faire jouer ensemble. Et moi, pour moi, j'étais ultra hypé avec Conte. Malheureusement, De Laurentiis discute avec le tacticien italien et a réussi à le convaincre. Conte reste à Naples. Et est-ce que finalement, on doit lui en vouloir de rester à Naples? Je ne suis pas sûr. Parce que Naples a une très belle équipe, va jouer avec des champions. Et il y a, je pense, pour Conte, l'envie de battre le record pour Naples en Ligue des Champions et d'aller au-delà d'un quart de finale, ce qui serait historique pour le club napolitain. Ultra compréhensif de pouvoir penser à lui et à rester à Naples et à penser à la stabilité aussi de ce projet. Deuxième nom, un gars qui aime la Juve, qui a coaché à la Juve il y a très longtemps, et un gars qui est renommé dans le monde du calcio. Bah ouais, Ghiaccherini. Gasperini, qui a prôné un très beau football, qui est l'un des artisans de la réussite de l'ADA ces dernières années, pourrait revenir à Turin dans son club de cœur, l'histoire est belle, on y va, on va de l'avant, on discute. Finalement, on se fait pas doubler parce qu'ils étaient déjà sur le dossier avant nous, mais même lui qui avait l'occasion d'entraîner son club de cœur préfère aller à la Roma. C'est pour vous dire à quel point il sent le bourbier, à quel point la Juve ne donne pas envie d'être entraîné aujourd'hui, parce que même un tacticien comme lui, on parle de 2 gars qui connaissent le club, ils aiment le club, ils ont même pas envie de revenir dans leur club de cœur. C'est dur quand même. Et la Juve se retrouve dans une situation où elle dit ne pas avoir d'entraîneur pour la saison prochaine. Et dans tout ça, Igor Tudor, il devient quoi? Parce que oui, on doit reconstruire un projet. Oui, l'exercice 2024-2025, et je vais y répondre à cette question, est un échec monumental. Pour moi, l'exercice 2024-2025, si tu l'enlèves de l'histoire de la Juve, tu peux prendre 2023-2024 et tu prendras l'exercice 2025-2026. Tu regardes les deux là comme ça, c'est comme si on recommençait depuis le début. Tu peux enlever cette année, on verra aucun changement. Qu'est-ce qu'on a appris cette année? Que Uldis était un véritable talent, ça on le savait déjà. Qu'il faut le faire jouer en numéro 10, ça tout le monde le savait. Il y a juste Mota qui continuait à le mettre sur le côté. Ok, ça c'est vrai. Voilà, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Voilà, on a eu 1 ou 2 bonnes révélations. Ok, Khéphren Thuram a énormément d'avenir dans cette Juve, je pense. Oui, ok. Kalulu est une bonne recrue et il est arrivé cette année-là. Ouais, ok. Di Gregorio est arrivé. Ok, c'est bien, très bien, super. Moi, je retiens quoi? Que la gestion de la Juve sur cette année est catastrophique et que là, clairement, on a touché le fond. On n'a jamais été autant mauvais dans notre gestion sportive. Je parle même pas de Danilo, qui pouvait agacer, mais qui aimait la Juve, qui était un défenseur qui aurait pu clairement nous apporter énormément sur la fin de saison. Mais non, on préfère le laisser partir au Brésil, alors que quelques semaines après, on continue avec nos blessures et on continue à être dans la difficulté. Et on n'arrive pas à trouver les bons défenseurs qu'on demande et qu'on doit se rabattre sur un joueur que je respecte énormément parce que j'ai beaucoup apprécié Renato Vega, mais encore une fois, c'était pas le premier choix. Aujourd'hui, on prend des décisions sans forcément analyser ce qu'on va faire derrière. On renvoie un joueur qui connaît le club et qui a performé avec le club comme Danilo, mais on n'a pas déjà l'alternative derrière. On ne renouvelle pas un Rabiot, on se lance sur 2 autres joueurs et on dépense 100 millions, et à la fin de l'exercice qui suit, aucun des 2 a été satisfaisant. Voilà. On va vendre Vlahovic une 40aine de millions cet été, je pense que c'est une évidence. Mais on vient de changer de directeur sportif, qui était déjà en train de préparer la saison prochaine. Aussi bon ou mauvais que puisse être Giuntoli, je vous laisse juger,
C'était lui qui était en train de préparer la saison prochaine. C'était lui qui était en train de discuter avec les futurs entraîneurs. Aujourd'hui, je ne sais pas qui sera l'entraîneur de la Juve la saison prochaine. On a eu des échos d'un potentiel entraîneur, l'entraîneur de Fulham, un Portugais. Ok, on a tout entendu. On a entendu du Bruno Genesio. Non, mais on sait plus où donner de la tête. Et aujourd'hui, on se fout de la gueule de l'Inter qui a perdu en finale de Ligue des Champions. Mais moi, les gars, je vous dis, on est pire que l'Inter. Seulement, on fait ça dans l'ombre et on n'ouvre pas trop notre gueule, nous. Mais on est aujourd'hui dans le puits le plus profond on a creusé notre propre tombe. Financièrement, c'est compliqué. Sportivement, on a une équipe qui a très certainement pas d'entraîneur parce qu'on ne veut pas prendre en compte monsieur Igor Tudor, alors qu'il est là, il est disponible. Et pour qu'est-ce qu'on lui reproche, c'est qu'on estime qu'il n'est pas le profil qui pourrait être l'élément qui pourra reconstruire la Juve. Laissez-lui sa chance. Laisser la chance à un type qui finalement a réussi le premier objectif qu'on lui a demandé. C'est une dinguerie. Et mettez-vous aussi un tout petit peu maintenant à la place, futur entraîneur de la Juve, peu importe qui ce sera. Le gars, il a des coronets énormes. Mais on sait que la Juve discutait déjà avec certaines belles individualités au vu de la saison prochaine. Par exemple, Tonali, on sait que la Juve discute, on sait que la Juve est intéressée et voudrait réaliser ce coup cet été. Pour moi, Tonali, avec la saison de Locatelli, que j'estime être intéressante, avec la révélation de Khéphren Thuram, et avec le fait qu'on a Douglas Luiz et Kopp Miners qui n'ont pas performé, mais qui sont quand même dans cet effectif, et pour moi, il faut les prendre en considération. Tu vas chercher Tonali, oui, ça pourrait être intéressant. Mais pour moi, tu dois te séparer d'un des deux flops qui ont été Top Kopp Miners et Douglas Luiz. Ça, c'est la première chose. Et à côté de ça, comment veux-tu être crédible au vu d'un transfert quand le joueur discute avec un directeur sportif qui a été remplacé et qui sera remplacé très prochainement? On perd toute crédibilité. Et pour moi, aujourd'hui, si tu dois venir à la Juve, c'est que t'as du temps à perdre et tu as envie de consacrer et d'être un élément à la reconstruction d'un projet et d'un club qui reste légendaire, malgré tout ce que je suis en train d'en dire. La réponse que je vais donner à cette question, est-ce que c'est la pire Juve de l'histoire, est-ce que c'est la pire gestion de l'histoire? D'un point de vue bianconero, oui. Pour moi, oui. On est à toucher le fond. On n'a jamais été autant mauvais. Pour moi, on est l'ombre de nous-mêmes. On est légendaire que par le nom. Mais on commence à être parmi ces clubs qui vivent dans le passé. La dernière Ligue des Champions, voilà, bien sûr, on a eu des finales entre-temps, mais on n'est pas capable de les gagner. Bon, ça comme ça, c'est une réalité, mais c'est comme ça. Mais par contre, d'un point de vue gestion, pour moi, on a touché le fond. On a touché le fond. Parce qu'avant même de recruter, il faut déjà savoir comment on va faire pour remettre en place certains de nos joueurs et les rendre performants. Et pour savoir comment les rendre performants, il faut savoir qui managera l'équipe. Et on a énormément de questions à se poser. Et moi, si j'étais John Elkann actuellement, je pense qu'il ne doit pas bien dormir. Je pense que réellement, il ne doit pas bien dormir. Parce qu'il a des questions et il a des choses à faire. Ouais, ça doit être assez impressionnant. Dans sa tête, ça doit fuser. Je serais extrêmement curieux de voir ce qui se passerait pour la Juve la saison prochaine. Bien sûr, je la suivrai toujours, en espérant pas péter des câbles sur mon canapé comme ce fut le cas tout au long de la saison, comme beaucoup d'entre vous. C'était mon point de vue. Je serais très intéressé d'avoir le vôtre, avec toujours la bienveillance et de l'argumentation dans les commentaires. Pour moi, mon club a touché le fond. Mon club n'a jamais été autant à l'agonie. Et du plus profond de mon cœur, j'espère que les bonnes personnes arriveront. Je suis pas en train de parler d'avoir le directeur sportif de Manchester City ou Pep Guardiola qui arrive à la Juve. Bien sûr que si ça se ferait, je serais heureux, mais c'est pas ce que je demande. Je demande simplement que les gens qui gèrent mon club l'aiment autant que je l'aime. On a des noms qui circulent, des anciennes légendes, Del Piero, Chiellini, Bonucci. Ok, c'est bien. Il faut dissocier le joueur à l'homme. Ils étaient des joueurs, ils ont été des légendes. Maintenant, ils sont des hommes qui pourraient venir aider la Juve et qui ont envie d'aider la Juve. Mais c'est pas parce qu'ils ont été des légendes qu'ils le seront en tant que directeur général, sportif ou autre, qu'ils pourraient être au sein de la Juve. J'espère réellement que les bonnes personnes qui vont pouvoir redresser la Juve et surtout redonner un élan positif et dynamique à ce projet sportif arrivent bientôt, parce que ça fait mal de voir un géant européen. J'ai souvent rigolé
de Manchester United. Mais je pense qu'on n'est pas non plus les plus à plaindre quand je vois Menu. Mais je pense qu'on n'en est pas loin. Je me réjouis de voir ce qui va se passer et je me réjouis de vous lire dans les commentaires. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Mettez-moi aussi dans les commentaires quel club vous voulez qu'on discute au vu de sa saison. C'est toujours pour moi un moyen de donner mon avis. C'était Micro. Ciao, ciao.